Donc aujourd'hui, ça va faire véritablement 4 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Et je peux vous rassurer, depuis ce jour, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. Et donc, je traversais une période difficile où l'âge avançait et je recherchais l'amour. Je recherchais le véritable amour. Je recherchais un homme qui puisse m'aimer. Mais malheureusement, je ne trouvais pas. Mes relations se terminaient toujours d'une façon, je ne comprenais pas. Et mes amitiés aussi. Donc, j'étais rejetée à la fois par les hommes et à la fois par les amis. Mais le côté ami ne m'affectait pas beaucoup parce que je me disais que si finalement je suis avec quelqu'un de bien, le vide peut être comblé. Et suite à cela, face à cela, je me suis arrêtée un moment et je dis, bon, je pense qu'il y a un Dieu qui a tout créé, qui sait toutes choses. Et là, je prends la décision de faire une neuvaine. À ce moment, je fréquente l'église catholique. Donc, je prends la décision de faire une neuvaine pour pouvoir demander au Seigneur ce qui ne va pas. Bénis-la. Alors que j'ai eu à cœur de comprendre toutes ces choses, le Seigneur a tout organisé. Comme il est écrit dans Daniel 10:12, qu'après ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles, même silencieuses, ont été entendues. Amen. Et c'est à cause de tes paroles que je viens et le Seigneur est venu. Amen. Je l'ai vu arriver. Je l'ai vu dérouler le tapis, il est arrivé, il est venu me chercher. Comment ça se passe? J'ai une amie qui, au courant d'une semaine, partageait un programme, le lien pour un programme, pendant toute la semaine. C'était la semaine des miracles à EMCI. Et là, le vendredi, le Dieu qui délivre, je me dis, mais pourquoi elle partage ça toute la semaine? Je vais aller voir. Et c'est pas pour durer, parce que je dois dormir tôt, je dois dormir tôt parce que je dois me lever tôt le matin. Mais sauf que quand je commence à écouter, je suis captivée, et je n'ai pas envie d'arrêter. J'écoute et j'ai l'impression à un moment donné qu'il parle de ma vie, qu'il parle de moi. Et à un moment je m'exclame, je dis, ah Seigneur, tu me connais. Et là quand je le dis, j'ai senti une main comme ça, qui à la fois douce et légère, me saisit. Et je suis tombée. J'étais dans ma chambre, je suis tombée tout en pleurs. Et je disais simplement merci au Seigneur. Merci. Je ne sais pas vous expliquer, c'est un sentiment que je ne peux pas vous expliquer. Mais je disais merci au Seigneur parce que je savais c'était quelque chose de particulier, d'assez spécial. Et je venais de faire la plus belle rencontre de ma vie. Amen. Tout n'a pas été rose jusqu'ici. La relation n'a pas été parfaite simplement parce que moi je fais partie de la relation. Mais Dieu, lui, il est parfait. Amen. Et suite à cela, je suis restée abonnée à cette chaîne et je parlais de Jésus à tout le monde. J'habitais en colocation le lendemain, je prêchais Jésus partout, je disais venez à Jésus, Jésus vous aime. Venez à Jésus, Jésus vous aime. Je marchais dans la rue, je priais pour tout le monde. Quand je sortais, j'avais envie de rentrer parce que je voulais tout le temps rester avec Jésus. Et j'ai vite switché les sorties de nuit, les boîtes de nuit, parce que j'aimais aller en boîte de nuit. J'ai vite switché cela par la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Et les personnes autour de moi me disaient, souvent on a vu les gens faire ça, mais elles ne sont pas allées jusqu'au bout. Ils n'ont pas tenu jusqu'au bout, à un moment donné, ils sont abandonnés. Je dis maintenant, je pense qu'ils n'ont pas rencontré le vrai Dieu. C'est vrai que ce vide aujourd'hui, je le vis autrement. Je le vis autrement parce que Dieu a su combler ce vide. Lui-même d'un amour que je ne saurais décrire. D'un amour que je ne saurais décrire, sa présence est là. Il m'accompagne jour après jour. Et ayant fait cette rencontre dans ma maison, dont je continue d'aller où j'allais,
Jusqu'à ce que, un jour, donc là on était en novembre 2022, donc le 17 novembre 2022, jusqu'à ce qu'un jour j'arrive chez Lucrèce, chez Raymond, parce que c'est Raymond que je venais voir. Mais il s'était absenté un moment. Et là, je parlais avec sa femme, on a commencé à changer sur les sujets de la vie. Et on s'est retrouvés en train de parler de Dieu. Et quand on commence à parler de Dieu, je suis amusée et je commence à rire. Elle se dit, mais elle trouve pas ce qu'elle a dit qui soit amusant. En fait, je pense à un rêve que j'avais eu plus tôt, où je me voyais prier quelque part, qui n'était pas l'église que je fréquentais. Et ce n'est qu'à ce moment, quand je parlais avec elle, que le rêve me surgit. Donc, je lui partage un peu mon expérience. Elle dit, ah, c'est bien. En général, il faut être quelque part où tu es accompagné, où tu grandis dans la foi. Je dis, mais je suis déjà quelque part. Elle me dit non. Et c'est où elle m'a donné le nom ACFE ici. Et je dis, ok, le soir je vais regarder, mais moi j'ai peur des églises, c'est ce que je lui dis. Je n'irai pas dans une église juste comme ça. Et quand je suis rentrée ce soir-là, j'ai fait quelques recherches, mais sans aucune conviction. Je me suis ressortie de là avec aucune conviction. Et après, je dis, mais pourquoi je réfléchis autant? Je vais demander au Seigneur. Et il me dira... Et il me dira si je dois venir dans cette église. Et au début, je viendrai voir. Si c'est l'endroit où je dois rester, je vais rester. Et donc là, je prends 3 jours de jeûne et prière pour demander au Seigneur, est-ce que tu voudrais que je vienne à cette église? Et là, le 3e jour, la réponse est claire. Le Seigneur me répond. C'était le 25 décembre 2023. Le Seigneur me répond avec une émission télévisée, toujours de EMCI, parce que depuis novembre, j'étais restée abonnée à écouter tout leur programme. Et donc là, la réponse est assez claire. Et j'ai l'impression que j'ai Dieu en face de moi qui m'écrit dessus et qui me dit, l'œuvre de la croix, c'était moi. C'est moi qui ai tout accompli. C'est moi qui ai donné ma vie pour toi. Aucun saint n'a donné sa vie. C'était moi à la croix. C'est mon sang qui a été versé. Le volume n'était pas assez haut. J'ai dû baisser, mais ça résonnait fort en moi. Et je disais, donc ça, je dois y aller. Mais je pense que même lorsqu'on a rencontré la vérité, il y a quelque chose en nous qui résiste. Et donc, je devais venir. Donc là, j'avais accepté de venir voir. Et je trouvais des excuses. Comme je dis, il y a quelque chose, il y a toujours des résistances. Je trouvais des excuses. Et à toutes les excuses, je me proposais des solutions. Jusqu'à ce que le jour où je devais venir pour la première fois, c'était le 6 janvier 2024. Je lui ai dit non, je ne peux pas venir parce que je suis à Villevorde. Il dit, prends le train, tu viens à Charleroi et on viendra ensemble. Je dis, non, pas possible, il n'y a pas le train. Je vous rassure, il y avait le train. Il y avait le train. Et il dit, ok, il n'y a pas de problème, je viendrai te chercher. Et là, je n'avais plus rien à dire. Et il est venu me chercher à Villevorde. Je suis arrivée à la CFE. Ce que j'ai ressenti encore ce jour, je ne saurais pas vous le dire. Une fois de plus, c'est des choses sur lesquelles je n'arrive pas à placer les mots. Mais je sais que c'est véritable. Je sais que Dieu, il est plus grand que tout ce que nous pouvons dire, plus grand que tout ce que nous pouvons penser, plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Il est au-dessus de notre entendement. Et aujourd'hui, là, quand j'ai commencé à venir, tout de suite, ça a commencé à, peut-être 2 ou 3 fois, ça a commencé à être un peu long pour moi, parce que j'habitais à Jemap. Et l'église que je fréquentais avant était à 2 minutes de chez moi, donc près de la place de Jemap. Donc, parfois, c'est quand on sonnait les cloches que je sortais de ma maison. Mais là, je devais sortir 2h ou 2h30 avant, parce que je devais sortir avant 8h30 et aller attendre chez Franca pour qu'on sorte à 9h15 ou à 9h30. Et en période de froid, c'était vraiment difficile. Et je disais au Seigneur, mais regarde ce que tu me donnes. Cette fois où ça commençait à être difficile, et je marchais, j'allais un jour, je murmurais, je disais, mais Seigneur, tu me fais faire des choses terribles. Moi, j'allais juste ici à côté, et j'allais tous les dimanches, je ne sais pas pourquoi tu veux que j'aille si loin.
J'allais ici, je pouvais rentrer, j'ai le temps de me reposer et éventuellement de réviser. Et quand je dis ça, je marchais doucement parce que je me disais, si je n'arrive pas à y arriver, ce n'est pas grave, je ne vais pas culpabiliser. Je vais juste dire à Franca, allez, vas-y sans moi, je n'ai pas pu y arriver. Mais sauf que quand je pensais comme ça, j'écoute une voix qui me dit, je suis le maître du temps et de toutes circonstances. Et quand je l'écoute, ça vient avec un élan de force. Et je commence à marcher vite. Je dis non, je ne dois pas rater le train. Je ne dois pas rater le bus, je dois y aller. Et je suis allée, je suis arrivée. Bénis-la. Aujourd'hui, ici, je ne sais pas si je suis les feuilles, mais... Donc, comme il est écrit dans Daniel 2, 21, je suis le maître du temps. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Je suis arrivée et depuis ce jour, c'est un plaisir pour moi de venir. Pas parce que c'est une maison spéciale, mais simplement parce que pour moi, je le dis, je vais à la rencontre de Dieu, simplement. Je viens communier avec des frères et sœurs, je viens chanter, je viens adorer, je viens louer, je viens prier. C'est peut-être aussi l'occasion pour moi de vous dire merci à chacun d'entre vous d'avoir toujours été là. Pour chacune de vos prières qui m'ont porté à des moments difficiles, dans des moments de joie, vous avez toujours été là. Je tiens à vous remercier infiniment, mais surtout je tiens à dire un grand merci au Seigneur. Merci seul ne suffira pas. Je crois aujourd'hui que Dieu seul, lui seul est Dieu, et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est ce que je crois dans mon cœur. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Tous les autres sont des faux dieux. Et aujourd'hui, je veux le suivre. Je veux le suivre, sans jamais regarder derrière. Je veux abandonner le péché, je veux abandonner tout ce qui ne glorifie pas son nom. Je veux le suivre, jusqu'à ce que la mort nous rapproche. Parce que la mort ne fera que nous rapprocher. Amen. Merci à tous. Amen.